Des années de négligence avaient émoussé la douleur de l'offense. C'était devenu une sorte de rituel, surtout lors des fêtes de famille. C'est du moins ce que je me répétais en remontant la longue allée de gravier menant à la ferme de ma tante, dans le nord de la Bourgogne, où nous passions invariablement Thanksgiving. Je suis Élise Dubois, bien que pour ma famille, je sois juste Élie, l'âme créative qui n'a jamais réussi à s'intégrer dans le moule du bois. J'ai 39 ans et je portais un manteau de laine fait sur mesure à Milan, mais délibérément sobre, gris comme un camouflage. Pas la peine d'effrayer ces bêtes sauvages trop tôt. Pas encore. Eh bien, regardez qui s'est souvenu de notre existence, ricana mon cousin Benoît Dubois, adossé à la rambarde du porche. Son sourire suffisant n'avait pas changé d'un iota. Élie, la reine d'Etsy, ajouta-t-il, déclenchant un rire général. J'ai répondu par un sourire crispé, en pensant au rapport du 4e trimestre qui m'attendait au bureau. Il n'avait aucune idée de la bombe que j'allais faire exploser ce soir. À l'intérieur de la maison, l'atmosphère était aussi familière que prévisible. Tante Léa Dubois distribuait des remarques acerbes comme de la sauce à la canneberge. Mon frère, Michel Dubois, pérorait avec assurance sur ses succès financiers. Benoît Dubois et sa sœur Claire Dubois, tels des héritiers présomptifs, continuaient de s'accrocher à l'entreprise familiale d'exploitation forestière. Vraiment, Élise. Tante Léa Dubois plissa les lèvres avec dédain en me regardant de la tête aux pieds. Ce manteau a l'air d'avoir été sorti d'un coffre de grand-mère. Tu as toujours ta boutique, non? Tu vends encore tes vieux foulards? Claire Dubois leva son verre de cidre, comme s'il s'agissait d'un champagne précieux. Avant que je puisse répondre, Sophie, mon assistante, apparut de la cuisine avec un plateau de canapé. Benoît Dubois haussa les sourcils, surpris. Et qui est-ce? Mon assistante, répondis-je avec désinvolture. Un silence pesant s'ensuivit. Tu as une assistante? Demanda Claire Dubois, visiblement déconcertée. Sophie posa le plateau sur la table et me tendit mon téléphone. Monsieur Dubois, votre équipe juridique vient de confirmer l'acquisition. Vous êtes maintenant l'unique propriétaire de la marque Dubois Timberland. Un silence de mort emplit la pièce. Benoît Dubois devint livide. Je pris une gorgée de vin avec nonchalance. Ah oui. J'avais oublié de le mentionner. J'ai racheté l'entreprise. Joyeux Thanksgiving. Ça, c'est de la réussite, pensai-je, en prenant une gorgée discrète de pinot noir pour dissimuler le sourire victorieux qui effleurait mes lèvres. La fameuse « voix du bois » avait conduit leur précieux héritage droit dans le précipice. Pendant qu'ils se vantaient de leurs relations et de leur stratégie poussiéreuse, j'avais discrètement bâti ma forteresse numérique. Pixel par pixel. En parlant de réussite, piailla Claire Dubois, la voix vibrante d'excitation. Attendez, nous avons des nouvelles. Elle marqua une pause dramatique, et ses mots résonnèrent sous les poutres ancestrales de la salle à manger. Dubois Timberland ouvre pas moins de 3 nouvelles usines l'année prochaine. Oncle Henri envisage même une introduction en bourse. J'ai failli m'étrangler avec mon vin. Il prévoyait une expansion alors que, grâce aux documents judiciaires, je savais que leur sous-traitant n'avait pas été payé depuis 3 mois et que leur principale scierie était sur le point d'être saisie. Ambitieux, lâchez-je avec retenue. Tu ne peux pas comprendre, rétorqua oncle Henri, ne faisant même pas l'effort de dissimuler son mépris. La stratégie d'entreprise, ce n'est pas vraiment ton truc, Élise. Il faut plus que de la revente de sacs à main sur Internet pour diriger une vraie entreprise. Des rires fusèrent dans la pièce. Oui, Élise, le mouton noir de la famille, qui avait quitté Dubois Timberland 7 ans plus tôt après s'être vu offrir un poste prometteur de magasinier pour apprendre les bases, comme il disait. Vous vous souvenez quand elle s'est enflammée pour l'idée du commerce électronique? Benoît Dubois afficha un sourire suffisant. Elle assurait que le marché n'était plus le même. Ou quand elle a eu l'idée d'investir dans cette plateforme de revente d'articles de luxe, renchérit Claire Dubois en grimaçant. Comment elle s'appelait déjà? Eclipse, quelque chose? Eclipse Luxury Group, corrigeai-je doucement, en essayant de ne pas laisser transparaître mon trouble. C'est ça. Claire Dubois renifla avec mépris. Mon Dieu, imaginez ce qui nous serait arrivé si nous l'avions écoutée à l'époque. Nous aurions déjà mis la clé sous la porte depuis longtemps, ricana Benoît Dubois avec suffisance, en me regardant avec un triomphe à peine dissimulé. Mon téléphone dans ma poche vibra imperceptiblement. Je n'avais pas besoin de regarder. Je savais déjà ce que c'était. La déclaration de faillite de Dubois Timberland était apparue en ligne. Tout se déroulait comme prévu. Le dîner est servi, annonça tante Léa Dubois, invitant tout le monde à s'installer autour de la longue table de style campagnard. Nous entrâmes dans la salle à manger,
où un carton portant notre nom était posé sur chaque assiette, définissant strictement notre place. Claire Dubois, bien sûr, était assise à côté d'oncle Henri Dubois en bout de table. Quant à moi, j'étais reléguée au fin fond, près de la cheminée, entre mon cousin Théo Dubois et ma grand-tante Rose Dubois, presque une relégation d'honneur. Alors, Élise, commença tante Léa Dubois en étalant nonchalamment de la farce sur son assiette. Canada. Tu n'as toujours pas pensé à un vrai travail? J'ai entendu dire qu'ils avaient besoin de personnel à la poste. Un éclat de rire a retenti dans la salle à manger. J'ai enfoncé ma fourchette avec force dans un morceau de dinde, et le jour où, pleine d'enthousiasme, je leur ai présenté mon plan de modernisation soigneusement élaboré, m'est revenu en mémoire. Un plan étayé par mon MBA et 2 ans d'expérience en logistique. L'oncle Henri Dubois n'y avait jeté qu'un coup d'œil avant de croiser les bras. Un entrepôt, c'est ce qu'il te faut, avait-il déclaré d'un ton condescendant. Et maintenant, cet entrepôt m'appartenait. Ça t'apprendra l'humilité, m'avait lancé l'oncle Henri Dubois alors que je refusais leur offre généreuse de travailler pour l'entreprise familiale. Au lieu de cela, je suis parti. J'ai revendu ma petite participation dans Dubois Timberland à la famille pour une somme dérisoire. Des actions qui, au matin, se transformeraient en une véritable mine d'or. Avec cet argent, j'ai pris le risque d'investir dans une plateforme de revente d'articles de luxe encore peu connue appelée Eclipse. Et aujourd'hui, Eclipse Luxury Group, ce sont 30 boutiques de créateurs, 6 plateformes en ligne florissantes et, dès demain matin, sa propre société de production à part entière. J'ai posé ma fourchette, sentant une vague de triomphe monter en moi, et j'ai balayé la table du regard. En fait, je voulais vous parler affaires. Ma mère a gémi à peine audible. Pas encore, Élise. Claire Dubois a reniflé avec arrogance. Laisse-la tranquille. Ses conseils géniaux, en affaires, ont toujours si bien fonctionné. Votre société préférée, Eclipse, n'a-t-elle pas été rachetée ou quelque chose du genre? Oui, ai-je confirmé brièvement en hochant la tête à peine perceptiblement. Vous voyez. S'est-elle exclamée triomphalement en se tournant vers l'oncle Henri Dubois. Dieu merci, nous ne l'avons pas écouté. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, je l'ai sorti de la poche de mon manteau et j'ai touché l'écran de manière ostentatoire pour que tout le monde puisse voir. Tout va bien? A demandé mon père avec irritation. Des problèmes avec ton petit boulot? Non, ai-je répondu en posant mon téléphone à côté de mon assiette. Juste la confirmation que la déclaration de faillite de Dubois Timberland a été approuvée par le tribunal. Un silence s'est installé. La fourchette de Claire Dubois a glissé de ses doigts et est tombée bruyamment dans son assiette. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» a demandé l'oncle Henri Dubois d'une voix soudainement étouffée. À propos de votre déclaration de faillite, ai-je répondu imperturbablement en continuant à beurrer tranquillement mon pain. Le chapitre 11 est approuvé, ai-je dit en observant l'ombre traverser le visage de Benoît Dubois. Bien qu'étant donné vos succès financiers, je suppose qu'il se transformera en douceur en chapitre 7 d'ici le prochain trimestre. C'est impossible. La panique était clairement audible dans la voix de Benoît. Comment le sais-tu? Je me suis permis un léger sourire. Ah oui, j'ai oublié de mentionner quelque chose. Lentement, comme pour savourer le moment, j'ai jeté un coup d'œil dans mon modeste sac à main, celui que tout le monde avait ignoré lors de mon arrivée. Un sac à main qui, sans aucun doute, avait été considéré comme une fausse copie bon marché. Eclipse a été racheté par Morgan Holdings. J'ai fait une courte pause pour laisser le temps à leur esprit de comprendre ce qu'ils venaient d'entendre, puis j'ai sorti mon atout principal. Et Morgan Holdings m'appartient. Le silence qui a suivi mes paroles était assourdissant. L'air autour de nous semblait s'être épaissi. Le visage de mon père est devenu livide, comme s'il avait vu un fantôme. Claire Dubois avait l'air d'avoir avalé du verre pilé. « Tu mens !» a sifflé l'oncle Henri Dubois, le visage déformé par la colère et l'incrédulité. « C'est une blague stupide. » J'ai bien peur que non, ai-je répondu en sortant un dossier préparé à l'avance de mon sac et en le posant silencieusement au centre de la table. Voici l'accord de vente des obligations de créance. Je possède maintenant chaque garantie, chaque prêt en souffrance, chaque billet à ordre que votre entreprise n'a pas pu honorer. Si vous avez tissé votre toile en silence pendant que les autres doutaient de vous, cette histoire est pour vous. Abonnez-vous pour ne pas manquer ce qu'Élise fera ensuite. Car le plus intéressant ne fait que commencer. Vous voulez des preuves? Ai-je demandé, ma voix calme, presque moqueuse. Une tempête grondait à l'intérieur de moi, mais à l'extérieur, je restais impassible comme la glace. J'ai ouvert le dossier et les papiers se sont étalés en éventail sur la nappe de lin, juste entre la sauce au canneberge rubis et la saucière en argent. La déclaration de faillite, les accords d'achat de créances, le registre des créanciers,
tous les dessous de leur effondrement financier. Et voici mon préféré, ai-je murmuré en tapotant avec mon ongle impeccable sur une page. La liste de vos obligations insurmontables. Mon regard s'est fixé sur l'oncle Henri Dubois. Morgan Holdings détient désormais 82% de votre dette totale. C'est impossible, a balbutié Claire Dubois, le visage blanc comme un linge. Tu gères un site web de revente. Je n'ai pas pu m'en empêcher et j'ai éclaté de rire. Un rire sonore et triomphant a résonné dans la pièce. C'est donc ce qui vous a réconforté pendant ces 5 années? Ai-je demandé en savourant la vue de leur visage abasourdi. Pendant que vous vous moquiez de ma misérable petite boutique en ligne, j'ai transformé Eclipse Luxury Group en un empire de 3,2 milliards de dollars. Benoît Dubois s'est étouffé, manquant de faire tomber son verre de Bordeaux. À quelques millions près, ai-je ajouté nonchalamment en haussant les épaules. Juste un bon trimestre. Mon père a finalement retrouvé la parole, mais sa voix tremblait d'une rage contenue, bouillonnant quelque part au fond de lui. Si c'est vrai, si tu tiens vraiment notre destin entre tes mains, alors pourquoi? A-t-il demandé, sa voix vibrante d'incrédulité. Pourquoi fais-tu ça à ta propre famille? J'ai lentement reposé mon verre de vin sur la table, et le cristal a tinté doucement. À la famille, ai-je dit, la voix glaciale, qui me disait que j'avais une chance inouïe de trouver un emploi dans un entrepôt après mon MBA? À la famille qui ridiculisait chacune de mes stratégies numériques? À la famille qui n'hésitait pas à me traiter de ratée devant des inconnus à chaque fête? Un silence de mort s'est installé. À ce moment précis, mon téléphone a vibré dans ma main, le signal que j'attendais. Veuillez m'excuser, ai-je dit avec une politesse impeccable en me levant. C'est probablement mon assistante avec les documents finaux. J'ai quitté la pièce pour me rendre dans le couloir. Le parquet sous mes talons coûteux a traîtreusement craqué, faisant écho à la tension dans l'air. Derrière la porte fermée de la salle à manger, des voix paniquées se faisaient déjà entendre. Elle bluffe. Vérifiez les comptes. Allez tous voir les avocats, immédiatement. Les coins de mes lèvres se sont légèrement retroussés en un sourire à peine perceptible. J'ai porté le téléphone à mon oreille. Oui, Manon. Tout est prêt, mademoiselle Dubois, a répondu une voix claire et professionnelle à l'autre bout du fil. La faillite est enregistrée, les documents d'acquisition sont prêts à être envoyés. Faut-il envoyer l'équipe? Donnez-leur 5 minutes, ai-je répondu en savourant l'instant. Laissez-les d'abord digérer la nouvelle. Quand je suis revenu dans la salle à manger, ils étaient debout, regroupés autour du téléphone de mon oncle Henri Dubois, l'horreur se lisant dans leurs yeux. Ils parcouraient frénétiquement des courriels urgents et des documents judiciaires, leurs visages déformés par la prise de conscience. Alors, ai-je dit en me rassoyant à table, passons à la suite des opérations? Mes gens vont bientôt arriver avec des offres d'achat. Jean? A murmuré ma mère, sa voix parvenant à peine jusqu'à moi. Comme sur un ordre sinistre, la sonnette a retenti. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. La ponctualité est leur point fort. Ce sont mes avocats et mes conseillers financiers, ai-je dit avec une courtoisie forcée. J'espère que vous ne voyez pas d'inconvénient à ce qu'ils se joignent à nous pour le dessert? Mon père s'est brusquement levé, son visage rouge de colère. Attends une minute, Élise. En fait, non, les jeux interrompus. Vous êtes en faillite. 142 millions de dollars de prêts impayés. Des prêts qui sont maintenant entre mes mains. Vous avez exactement 2 options. Soit vous coopérez avec moi pour mener une restructuration et une vente claire, ma voix était froide et tranchante comme une lame, soit lundi matin, je commence une liquidation forcée. Claire Dubois a éclaté en sanglots, des ruisseaux noirs de mascara coulant sur ses joues, déformant son visage. Mais les plans d'expansion, les nouvelles usines, n'auraient jamais abouti, ai-je terminé pour elle, enfonçant le couteau plus profondément avec délectation. Dubois Timberland est insolvable depuis des mois. Personne parmi vous n'a-t-il pris la peine de consulter les états financiers? Ou étiez-vous trop occupé à distribuer des titres et à organiser des réceptions mondaines pour remarquer comment votre argent s'évaporait? À ce moment précis, Manon a fait irruption dans la salle à manger, menant mon équipe de soutien. 3 avocats impeccables et 2 génies financiers, tous vêtus de costumes bleu marine stricts, avec de coûteux porte-documents en cuir à la main. Le contraste entre leur professionnalisme imperturbable et les visages désemparés de mes proches était, il faut l'avouer, un plaisir pour les yeux. Mademoiselle Dubois, l'un des avocats m'a salué d'un signe de tête courtois. Pouvons-nous commencer? Bien sûr, ai-je répondu en indiquant nonchalamment les assiettes à dessert que ma mère venait de disposer. N'hésitez pas, servez-vous de la tarte à la citrouille. C'est la recette signature de ma mère, un délice. Les 2 heures qui ont suivi se sont transformées en un débriefing impitoyable. Structure de la dette, retard de paiement, ombre sinistre des défauts de paiement, et enfin, mes conditions d'acquisition,
impossible à refuser. J'ai passé près d'un an à cette préparation, rachetant insidieusement leurs dettes par le biais de sociétés écrans, attendant patiemment qu'ils, aveuglés par la cupidité, ignorent tous les avertissements et continuent avec un acharnement maniaque à doubler la mise dans un jeu perdu d'avance. Tout cela est très ingénieusement conçu, a murmuré l'oncle Henri Dubois en feuilletant, à contre-cœur les pages du plan de restructuration. Le désespoir se lisait sur son visage. Contrairement à certains, ai-je riposté avec un sourire à peine perceptible. Ma voix était d'acier. Je préfère comprendre comment fonctionne une entreprise. À la fin de notre rencontre, il ne leur restait plus rien de Dubois Timberland, à part le nom. Mais ce ne sera pas pour longtemps. Bientôt, ce ne sera plus qu'un souvenir. J'avais proposé des conditions incroyablement généreuses, compte tenu de leur situation, mais chaque regard trahissait celui qui tenait les cartes en main. Pendant que mon équipe rassemblait les papiers, je me suis levé, sentant la détermination m'envahir de la tête aux pieds. Mots, dis-je, la voix métallique, Claire Dubois, Benoît Dubois, Théo Dubois, vos postes sont supprimés. Je vous prie de libérer vos bureaux d'ici lundi. Tu nous vires ? S'écria Claire, le visage déformé par l'indignation. Mais nous sommes ta famille. Non, rétorquai-je, chaque mot étant comme un coup de fouet. Je licencie des managers incompétents, redevables de leur position uniquement à des liens familiaux. Mais si cela peut vous consoler, il paraît que la Poste recrute. Machinalement, j'ai lissé la jupe de ma robe grise austère, symbole de sobriété, et non de besoin. Dans ce geste, il y avait autant d'assurance que ce qu'ils n'en avaient jamais eu en toutes leurs années de travail. Merci pour le dîner, maman, dis-je en inclinant ironiquement la tête. La dinde était délicieuse, dommage que nous n'ayons pas eu le temps d'arriver au dessert. Élise. La voix de mon père tremblait, la douleur se lisait dans ses yeux quand je lui ai tourné le dos. Tout cela, n'est-ce que vengeance ? J'ai balayé la table du regard, visage désemparé, plat à moitié mangé, la liasse de documents, comme une blessure béante. Non, papa, répondis-je, sans une once de regret dans la voix. C'était du business. Je me suis figé sur le seuil, comme une statue, et j'ai murmuré doucement. Et la vengeance ? Ce n'est qu'un bonus agréable. En sortant sur l'allée, j'ai entendu les sanglots déchirants de Claire Dubois, pleurant la perte de sa maison, de son instructeur de pilates préféré et de son adhésion à un club prestigieux. Benoît Dubois, rouge de rage, criait quelque chose à propos d'une action en justice, mais il y avait du désespoir dans sa voix. Il n'avait aucune chance de se battre. Je me suis glissé dans la Mercedes classe S noire que j'avais louée, choisie spécialement pour ce jour triomphal. Dans le rétroviseur, je les voyais, comme des fantômes, regroupés près de la fenêtre, me suivant du regard, remplis de haine et de défaite. Et là, mon téléphone s'est animé d'une dernière vibration. Un message de Manon. Félicitations, mademoiselle Dubois. L'annonce de l'acquisition est prévue pour lundi matin. L'écran du téléphone s'est illuminé, éclairant mon visage d'un sourire victorieux, alors que je m'engageais sur l'autoroute. La ferme et ses habitants, vaincus, diminuaient rapidement au loin. J'imaginais déjà ce que serait le prochain Thanksgiving. Allait-il continuer à chuchoter sur la honte familiale, quand je posséderais leur entreprise ? Allait-il encore ricaner avec arrogance à propos de mon petit truc en ligne, alors qu'ils seraient eux-mêmes en train d'envoyer des CV à la recherche d'un emploi ? Quelque chose me disait que non. Mon sourire s'est élargi. Un nouveau chapitre, écrit de ma main, s'annonçait. Moins d'une semaine plus tard, Dubois Timberland est officiellement devenu Eclipse Manufacturing, un joyau étincelant dans la couronne d'Eclipse Luxury Group. J'ai précieusement conservé l'ancien logo de l'entreprise, une tranche d'arbre avec ses anneaux, créée par mon grand-père. Un seul détail trahissait le changement, un minuscule symbole d'éclipse, habilement intégré aux racines. Un clin d'œil discret, mais éloquent, à la façon dont la brebis galeuse de la famille les avait tous éclipsés. Claire Dubois, après tout ce qui s'était passé, s'était retrouvée dans un grand magasin local. Pas Carrefour, bien sûr, mais pas le bagne non plus. Benoît et Théo Dubois ont quitté la Bourgogne pour toujours. Leur nom était entaché par la retentissante faillite. Les dernières rumeurs disaient que Benoît était maintenant responsable d'un entrepôt quelque part en Arizona. L'oncle Henri Dubois s'est discrètement retiré des affaires, sa grandeur passée réduite à une note de bas de page discrète dans les documents de rachat. Un jour, mon père a appelé. Un mois s'était écoulé avant qu'il ne laisse un message vocal. On sentait de l'humilité dans sa voix. « Je me suis trompé sur ton compte », a-t-il dit, puis, en hésitant, il a ajouté « Peut-être que tu me laisserais devenir ton consultant ». J'ai demandé à mon assistante de lui envoyer le même refus poli que nous adressons habituellement à tous les candidats désespérés. Je n'ai pas entendu de remords dans sa voix, seulement une tentative de revenir à la mangeoire. Et je n'allais pas le laisser faire.
Ce jour de Thanksgiving, je ne suis pas retournée dans la ferme familiale. 1000 ans, deal après deal. J'étais trop absorbée par mon empire, qui comprenait désormais l'entreprise qui avait autrefois fait la fierté de notre famille. Mais je leur ai envoyé des cartes, à chaque famille, avec le logo en relief d'Eclipse Manufacturing. À l'intérieur, un remerciement laconique pour les leçons de « vrai business ». J'espère que votre travail actuel vous plaît. Parfois, le succès est la plus douce des vengeances. Parfois, celui dont on s'est moqué dicte lui-même les règles. Et parfois, le karma se pavane sur des talons aiguilles et arrive avec une tarte à la citrouille. Si vous connaissez ce sentiment, être l'objet de chuchotements lors de réunions de famille, une invisible dont les rêves ne sont pas pris au sérieux, vous comprendrez combien il est difficile de porter en soi des ambitions silencieuses, entourées d'égos gonflés à bloc. Je n'ai pas fait de crise de colère et je n'ai pas claqué la porte. J'ai construit mon empire en silence, pas après pas, dans l'ombre. Et maintenant, je suis ici non pas astérisque malgré astérisque leurs doutes, mais astérisque grâce astérisque à eux. Si mon histoire vous a touché, je serais heureuse d'entendre la vôtre. Laissez un commentaire ci-dessous, partagez votre expérience. Quand ai-je cessé de languir dans l'attente de leur approbation et commencé à écrire audacieusement ma propre histoire? À tous ceux qui me regardent et sentent que les ambitions des autres les tirent vers le bas, je veux dire, oubliez leur échelle. Vous n'avez pas besoin de grimper les échelons des autres pour atteindre le sommet. Construisez la vôtre. Oui, vous trébucherez peut-être et tomberez dans la solitude, remporterez une victoire silencieuse loin des regards. Mais revenez quand vous serez prêt à entrer en triomphateur, en maître de la situation. Vous n'avez à rendre compte à personne de vos recherches, seulement à présenter un résultat époustouflant. Et quand vos réalisations parleront d'elles-mêmes, laissez-les s'exprimer à plein poumon. Si vous croyez en une seconde chance, en la force qui naît dans le silence, et en la justice poétique, rejoignez-nous. Pas seulement moi, mais aussi chaque histoire semblable à la mienne. Nous sommes nombreux, et nos voix sont une force. Le succès n'est pas toujours bruyant et pompeux. Parfois, il ressemble à un coup discret mais assuré à la porte d'une salle de conférence. Parfois, il a le goût de la dinde froide et la douceur d'une vengeance attendue. Et parfois, le succès est simplement la possibilité d'entendre enfin sa propre voix, étouffant toutes les autres. Merci de m'avoir écouté. Continuons cette conversation, car personne n'a le droit de définir votre valeur.